Ils sont prêts. C'est le message que veulent faire passer les chefs d'état-major des armées des pays de la CEDEAO. Après 3 jours de réunion, les plans d'une éventuelle opération militaire sont bien définis. Les chefs d'état-major des armées et leurs équipes ont travaillé 24 heures sur 24 à l'élaboration d'une opération pour une éventuelle intervention militaire en République du Niger, afin de rétablir l'ordre constitutionnel et d'assurer la libération du président détenu. Les pays de la CEDEAO l'assurent, l'option militaire est le dernier recours. Ils veulent privilégier une résolution pacifique, mais le temps file. L'ultimatum posé aux putschistes du Niger doit se terminer ce dimanche. L'organisation de la CEDEAO n'a pas précisé qui prendrait part à cette éventuelle opération militaire, ni dans quelle proportion. Plusieurs pays, comme le Nigeria, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ont d'ores et déjà confirmé leur participation. De son côté, le Tchad, qui ne fait pas partie de la CEDEAO mais a joué un rôle de médiation, refuse d'y participer. Nous n'interviendrons jamais par la voie militaire. Nous privilégions le dialogue, que la stabilité revienne au Niger, que les Nigériens eux-mêmes sentent que le danger est imminent. La chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, quant à elle, s'est exprimée ce matin. Elle réaffirme son soutien à la CEDEAO et met en garde le régime putschiste. Je crois qu'il faut prendre très au sérieux la menace de recours à une intervention par ces pays, menace qui est crédible. La demande unanime de la communauté internationale, et je la répète, c'est de restaurer la démocratie immédiatement. Donc il y a jusqu'à demain pour renoncer à cet aventurisme, à ces aventures personnelles et restaurer la démocratie au Niger. De leur côté, le Mali et le Burkina Faso ont été clairs. Pour ces pays, une opération contre le Niger serait assimilée à une déclaration de guerre à leur encontre. Des dizaines de jeunes se sont postés ici. L'objectif, faire barrage aux soldats ouest-africains en cas d'intervention militaire contre les putschistes. La CEDEAO leur a donné jusqu'au 6 août pour relâcher le président Mohamed Bazoum. Boubacar fait partie des organisateurs venus superviser les derniers préparatifs de l'installation du camp de veille. Pour lui, la menace d'attaque est imminente. C'est piqué patriotique, effectivement, pour essayer de dissuader les ennemis de notre peuple, les ennemis à notre pays, ceux qui essaient de nous attaquer. Donc on surveille les allées et venues de toute personne suspecte qu'on essaie d'arrêter nous-mêmes. Il est important que les citoyens s'engagent parce que c'est un combat du peuple. Advienne que pourra, en tout cas, nous allons défendre la patrie au péril de nos vies. Sur ce poste de contrôle, l'hymne national est de rigueur. Tassirou ne quitte plus sa casquette à l'effigie du général Tchiani, nouvel homme fort du putsch en cours. Les soutiens des putschistes appellent la population à rallier en masse les rangs des militaires. Petit comme grand, tout le monde est présent de ça depuis 12 ans. Nous cherchons ce moment-là. Le peuple a souffert pendant 12 années. Escroquerie, vol, mensonge, pillage. Maintenant, nous sommes sortis pour marquer vraiment notre rage par rapport à cela. On a marre d'eux. On ne veut plus. Les terroristes sont là en complicité avec la France, les Occidentaux. On ne veut pas d'eux. Un coup d'État qui nourrit beaucoup d'espoir chez ces jeunes qui réclament le départ de la France. Dans un communiqué, les militants pro-putsch ont donné 72 heures aux troupes françaises pour quitter le Niger. Des militaires qui, d'après eux, ne les ont pas aidés à rétablir la sécurité sur leur territoire, malgré l'avancée de groupes armés djihadistes.